Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver, toujours un grand plaisir de vous retrouver pour cette chronique Sun Business. Tendez l'oreille parce qu'on vous parle de votre économie, de votre territoire finalement, en donnant la parole aux décideurs, aux dirigeants, aux chefs d'entreprise. David Soulard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le directeur général des Meubles Gauthier, fabricant de mobilier français avec un réseau de magasins franchisés en France et à l'international, 850 collaborateurs, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, une entreprise qui fête ses 60 ans, 60 années d'existence donc en 2020, 60 années d'histoire forte, de conjoncture, de crise que vous avez traversée, de tempête, 2 dépôts de bilan en 1983 et 1985, une grève générale en 1999 par les 800 collaborateurs à l'époque, pour récupérer, si je puis dire, retrouver votre père à la direction du groupe. Je voudrais qu'on commence d'ailleurs par cette anecdote qui n'est pas seulement une anecdote, mais qui peut-être explique l'entreprise à mission que vous êtes devenu, que vous êtes et que vous êtes devenu. Oui, c'est vrai. Le septembre 99, mon père, Dominique Soulard, se trouve viré par notre actionnaire de l'époque qui estimait que les dividendes ne remontaient pas assez à la société mère. Et il y a eu ce mouvement, considérant que mon père était le gardien de l'emploi, ce qu'il était, pendant 10 jours, où l'entreprise s'est arrêtée pour vraiment se battre pour qu'il y ait un deal qui a été trouvé avec Didier Pinot-Valenciennes à l'époque, qui était donc la personne qui a permis à ce qu'on s'entende avec l'actionnaire. Et ça nous a permis de racheter Gauthier 6 mois après. 6 mois après, une belle aventure. David Soulard, 6 mois après, il a fallu qu'il trouve à l'époque, je dis à l'époque quand même, je me permets de le préciser, oui, 130 millions d'euros. Qui lui a fait confiance ou est-ce qu'il a trouvé l'argent? Mon père a trouvé l'argent d'abord avec notre famille, puisqu'on a une famille dans le Canard, Soulard Ernest, c'est mon grand-père, donc on a une partie de notre famille qui est dans le Canard et l'autre partie qui est dans le meuble. Et on a fait appel aux différents réseaux que mon père avait, entre autres Accès Equity à l'époque, ou même d'autres Vendéens qui nous ont prêté de l'argent pour commencer les années. Et puis après, on a remboursé, on a nous-mêmes réemprunté. Et puis au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle les fameux LBO. On a retrouvé notre indépendance qui nous permet aujourd'hui d'avoir un groupe qui nous appartient. On n'a pas totalement fini de rembourser, mais c'est une belle aventure en 20 ans. Bon, une belle aventure. Gauthier donc a presque tout vécu, a survécu presque à tout. Comment est-ce qu'on peut expliquer d'ailleurs la longévité de votre entreprise dans un marché ultra concurrentiel qui est celui du meuble? Alors, Gauthier, fabricant de meubles contemporains, c'est l'audace, je pense. L'audace de jamais finalement considérer qu'un produit va durer toute une vie en termes de design. Et on cherche tout le temps à adapter nos services, nos produits à l'ère du temps, à finalement ce qui change, parce que la maison peut paraître statique, le design peut paraître statique, mais on est dans un métier de mode. Donc on avait 4 millions d'enfants qui ont dormi, et on a toujours dans des chambres Gauthier. Souvent quand on parle de Gauthier, les gens disent « Ah oui, c'est dans ce que j'ai dans ce que j'ai dormi quand j'étais petit, et aujourd'hui je redécouvre une marque qui fait beaucoup de pièces dans la maison et qui au fur et à mesure du temps au niveau du groupe, on a créé aussi des meubles pour bébés qui s'appellent Galipette, on a aussi des meubles de bureau maintenant, Gauthier Office, on a aussi finalement des meubles pour le web comme Diagone. Donc on a toujours eu cette agilité, je pense, et toujours cette remise en cause. Mon père, ça fait 54 ans qu'il travaille dans l'entreprise. On était fabricant de meubles, on est devenu designer. Maintenant, on a un propre réseau de magasins, avec un magasin à Nantes d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est cette audace qui nous ressemble. David Soulard, une longévité qui est une forme de réponse aussi à celles et ceux qui vous ont parfois moqué pour votre esprit résistant? Pour moquer, je dirais que, vous l'avez dit, le marché du meuble et la fabrication du meuble en France, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient plus. Je pense qu'il y a un beau retour des choses depuis 3-4 ans à peu près, qui est encore plus fort avec cette crise qui nous est arrivée, où les gens ont besoin d'avoir un produit qui soit fabriqué pas très loin, qui soit disponible vite, qui accompagne bien les évolutions de la vie. Et oui, on nous a moqué, c'est sûr, le Made in France, c'était tellement franchouillard, on voyait tellement
l'importation n'est plus qu'une évidence. Bon, ben voilà, on a résisté et on a aussi fait beaucoup d'investissements dans les usines et aussi dans notre accompagnement et formation du personnel pour avoir tous ces nouveaux métiers. Alors justement, vous évoquiez cette crise sanitaire et donc économique aussi dans la foulée qu'on est en train de vivre donc sur notre territoire notamment. Comment est-ce que vous avez géré la relation client pendant la fermeture totale de vos magasins et de vos entreprises ? Alors, on a eu d'abord un espèce de blackout dans les premiers jours parce qu'on est très peu à être revenu sur le site pendant les fameux 15 premiers jours. Ensuite, on a traité, je ne voulais pas qu'on ait du retard sur la discussion avec nos consommateurs et nos clients, sachant que très vite, à partir du 10 avril, on a repris toute réponse aux clients qui nous étaient posés. On a relancé une partie de notre fabrication pour reprendre un petit peu du retard qu'on avait eu. Et ça nous a permis finalement, au 11 mai, date à laquelle il y a eu la réouverture des magasins et de nos livraisons, de vraiment tout de suite fournir tous les gens qui nous avaient attendus. Donc ce service aux clients, on l'a eu aussi via Internet. On a un site Internet qui est très dynamique et ça nous a permis de ne jamais perdre le lien. Et bien nous en a pris puisqu'aujourd'hui il y a une dynamique de retour qui est assez sympa. Ouais, ça veut dire que des clients qui n'ont pas besoin de craindre un effet d'embouteillage sur la production et la logistique. Et l'effet d'embouteillage, il est réel, il est toujours là puisqu'on est à quelques jours de l'été et c'est vrai que la production française s'est bien arrêtée quand même pendant 6 semaines et que maintenant il faut, puisque les commandes de meubles, les gens se sont pas mal reconcentrés sur l'intérieur de leur maison. On a aussi su, je pense, leur donner envie de modifier certaines choses et dans ces modifications, on est en train de livrer actuellement et de façon assez dynamique les marchés européens, majoritairement européens. David Soulard, au démarrage de cette crise, ou en tout cas très rapidement, vous vous êtes engagé à soutenir le réseau de vos fournisseurs, 70 fournisseurs que vous avez continué de payer pendant la crise. Vous avez tenu votre engagement ? Oui. On est dans une économie circulaire. On est avec des fournisseurs de proximité. On est avec des fournisseurs, on va dire, foncièrement français. Et très rapidement, on a vu certaines entreprises arrêter de payer les fournisseurs. Nous, ça n'a pas été notre cas. On a d'abord énormément communiqué avec eux. Et puis, on a fait ce qu'on avait à faire par rapport à tout ce qu'on devait. Et j'en étais assez fier parce que dans cette relance, on doit de nouveau être en collaboration avec nos fournisseurs. Et je pense qu'on se souvient plus facilement de ceux qui sont accompagnants que ceux qui n'ont pas fait les efforts. En temps normal, 8000 meubles qui sortent chaque jour de vos 3 sites de production. Est-ce que vous avez retrouvé un niveau d'activité plus ou moins similaire ? On n'a pas totalement retrouvé un niveau d'activité similaire parce que on avait pris la décision de ne pas tout relancer, même si aujourd'hui la dynamique du marché est assez proche de ce qu'on pouvait attendre pour le mois de septembre. Donc on est assez fiers d'avoir déjà un peu toute cette avance. Donc on est en train de tout mettre en œuvre pour répondre à ce besoin. En tout cas, d'un point de vue logistique, on a aussi pas mal travaillé avec nos transporteurs locaux pour maintenant, ceci depuis plus d'un mois maintenant, livrer tous les jours en France nos meubles. Bon, ça veut dire quoi ? Un état du marché qui est quand même encore un petit peu hésitant aujourd'hui, voire moribond. Est-ce que les Français sont prêts à investir dans des équipements semi-durables ? En tout cas, ce qui représente quand même un investissement impliquant. Le marché du meuble, depuis le 11 mai, est plutôt en belle dynamique. C'est assez surprenant. Positivement, surtout on va dire quel que soit le niveau de gamme. J'échange beaucoup avec la plupart de nos confrères et que ça soit des niveaux de gamme très élevés, moyenne gamme comme nous ou des niveaux d'accès à l'achat, on a vraiment aujourd'hui une grosse dynamique qu'on peut penser être un effet de rattrapage, mais les magasins de meubles sur ce mois de juin sont plutôt bien dynamiques. Donc c'est plutôt non, le marché n'est pas moribond en ce moment. Je dirais même qu'on a commencé à récupérer une partie du retard du mois d'avril. Bon, un déblocage partiel du PEL, donc du plan épargne logement, proposé par les acteurs de la filière, c'est une bonne idée pour relancer la consommation selon vous ? Oui, c'est un sujet ancien puisque nous avons souhaité depuis longtemps que le meuble
qui est quand même dans sa durabilité là pour quelque temps dans une maison, puisse profiter aussi de ce plan et puisse avoir un déblocage partiel. C'est pas évident à mettre en œuvre parce que la rémunération des PEL est plutôt bonne. Les gens l'utilisent, on va dire, comme base arrière de leur argent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi avec les banques qui ne souhaitent pas obligatoirement que tout ça se débloque. Donc c'est des sujets qui sont discutés au plus haut niveau. Et notre interprofession a souhaité, puisque le nerf de la guerre, c'est quand même la relance de la consommation, c'est de pouvoir aider les gens aussi à avoir des facilités pour pouvoir assouvir leurs envies et leurs envies aussi de se reconcentrer sur leur maison. Je pense qu'il y a une vraie envie après ce confinement de se dire que finalement on est bien là où on habite. Gauthier, 60 ans, je le disais, donc de fabrication de mobilier français, sans jamais avoir délocalisé un emploi, un site de production. Pour combien de temps encore, David Soulard ? Pour tout le temps. C'est dans notre ADN. On a déjà, quand on a décrit l'ambition 2024 du groupe Gauthier avec mes collaborateurs, on a décrit une entreprise qui, d'une part, voulait maintenir son indépendance. Nous, la famille Soulard, on souhaite pérenniser cette entreprise dans son indépendance, donc elle n'est pas à vendre. Ensuite, clairement, on a toujours dit que nous, on souhaitait réindustrialiser et continuer à investir sur notre territoire vendéen. Territoire français, on est très fiers d'être dans ce territoire de bocage. On a encore de beaux projets là, d'investissement dans les mois qui viennent qui vont arriver pour continuer à faire que la fabrication française reste une évidence parce qu'il faut investir pour quand même rester compétitif. On ne peut pas seulement dire que les gens vont acheter le Made in France pour plaisir à acheter du Made in France. Je pense que même si on pense qu'aujourd'hui il y a une consommation avec du sens, moi, je ne crois pas aujourd'hui que ça puisse justifier tout. Donc, il faut absolument qu'on continue à investir et c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, vous écriviez, pour terminer, dans un édito récemment, cette terrible pandémie pose à notre société d'innombrables questions sur ce que nous avons collectivement fait de mal ou de bien, sur ce que nous aurions dû faire avant et sur ce que nous devrions faire après. Qu'est-ce qu'on a fait de mal et qu'est-ce qu'on devrait faire après ? On se pose toujours les questions par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce qui peut être à l'origine de cette déstabilisation, ou en tout cas, on ne s'est pas du tout préparé à ce type d'attaque. Pourtant, certains nous avaient prévenu que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Je dirais que ce qu'il faut essayer d'équilibrer, parce que je pense que tout déséquilibre a des conséquences toujours fortes sur maintenant les pays, puisqu'on est tous finalement liés les uns aux autres. Donc l'idée de se renfermer sur soi-même, ce n'est pas la meilleure des idées. L'idée de continuer à produire en respectant l'environnement, je pense que c'est la véritable voie. Et nous, Gauthier, on a investi, on est vert, notre logo est vert, on n'est pas en greenwashing, on fait beaucoup de choses dans le sens de l'environnement. Et on est là pour prouver qu'on peut continuer à produire dans nos territoires de façon durable. David Soulard, directeur général des Meubles Gauthier, merci pour notre échange. Je vous rappelle quant à vous que évidemment vous pouvez retrouver cette chronique sur l'application mySun et sur les players de la radio. Je vous donne quant à moi rendez-vous mardi prochain. Ce sera le dernier numéro de Sun Business de la saison à 12h30 comme chaque semaine.